Et grand point cap dominé actualité en Haïti, ministre intérieur à collectivité territoriale là, Odin fils Bernadel qui était dans la patrouille hier soir, eh ben, il fait connaître que le gouvernement disposé faire organiser élections libres, honnêtes et transparentes dans l'année 2021, une façon pour renouveler personnel politique là. Ici aux États-Unis, président Donald Trump va mener campagne 4 janvier 2021 pour deux candidats républicains qui ont participé dans le deuxième tour élection sénatoriale dans l'État Georgia. 5 janvier, qui là pendant que le président élu lui-même Joe Biden continue à mettre équipe en place. Donc c'est pour ça avec l'autre encore nous allons le développer pour dans un petit moment. Eh ben, nous connaissons que nous pratiquons, je dis, c'est 30 décembre 2020. Donc, nous pratiquement arrêté un seul jour pour l'année à finir. C'est le moment tout que en pile station de radio et faire rétrospective et pour regarder qui j'ai année 2021, qui ça qui marqué et gagnant qui parlait de par exemple quand hier nous t'ai parlé de nous t'ai présenté par exemple sport grand moment dans actualité sportive là, un grand moment dans actualité politique là aux États-Unis et à l'étranger et très naturellement il parle en pile de un paquet gros noms qui quittait et communauté haïtienne qui mourit et notamment yo prend Maître Montferrier d'Orval comme l'assassinat de l'année qui était bâtonnier de l'ordre des avocats et que bandit n'a pas identifié eh ben assassiné dans la Koulakali et jusqu'à présent pour qu'on gagne justice jusqu'à présent mon juge qui sous dossier pour qu'on ait moyen pour le capable et continuer et procédure là donc une situation très difficile dans le pays d'Haïti grand pile monde qui espérait que 2001 va meilleur et nous te connaissons que question insécurité a continuer de dominer actualité. Par exemple, ministre intérieur collectivité territoriale là, Odin fils Bernadel renouveler engagement gouvernement là pour les organiser élections libres, honnêtes et transparentes dans l'année 2021. Il y a une façon pour renouveler personnel politique là. Ministre Bernadel t'a parlé avec plusieurs journalistes dans soirée mercredi 29 décembre pour l'ouvrir 30 décembre. Dans moment yon patrouille routine, la police tape bataille contre insécurité dans le pays qui insécurité à lui-même qui pas chômé. Entendez ministre Odin fils Bernadel. Je souhaite que je continue sur même lancé. Et pas seulement faire aller. Je vais continuer à faire que Haïti retrouve paix que nous cherchons. Paix ça nous fait qu'en fait Dieu nous chercher pour même pour mettre des investisseurs qui existent dans le pays. On va créer l'emploi. On a petit dans le travail. Et puis on va à l'école avec toute quiétude d'esprit. Et ces pays-là, les commissaires du gouvernement vont accompagner comme des saisies. Et là, on fait saisir un cas plus que de rentrer dans le patrimoine normalement que la police, l'armée et la justice. On se vous nouvel an. Hein? On se vous nouvel an. Soit vous nouvel an, nous avons souhaité que nous avons des mois ici. Que du côté de l'opposition, que du côté du pouvoir, que l'on soit depuis là, nous craignons que nous avons demandé, nous souhaitons que tout le monde passe fin d'année en bien, de manière à ce que 2021, elle va paraître là, qu'est-ce que là? La population haïtienne là, capable de faire comme on le semble, et on va marcher dans la vie avec toute l'équipe d'ici. La plus défi qu'attend nous au commencement 2021. Le défi, Annonce. Chaque année, 7 février, nous fétiche. Oui, Pour toute population, dans le dos, 7 février. Moi, ça différent. Différent là, parce que tout le braqué sur 7 février ça, 2021. Ça dit, Yo dit c'est fait madame. on dit. On même connaît que le président, dans l'élection, l'élection était faite. Je monté, le président de la République monté, je vois le 7 février 2017. C'est ça? Oui, c'est ça. 2017, 17, ça va. Fête de la police. Non, mais on est si président. Tu fais capable de vivre. Tu fais combat ouvert. C'est comme mesdames de conseil. Pouvoir ouvert. Par contre, non. Je vais me connaître que le président en 2017 a fini, on a fini normalement le 7 février 2022. Ça me dit tout le monde. Préparez-vous, il y a l'élection. En 2021, comme je l'ai dit,
une fois. Et me répéter encore, 2021, ce sera l'année des élections. Donc, c'était le ministre intérieur à collectivité territoriale là, Odefis Bernadel, qui était dans patrouillon l'autre fois encore. Il fait ça souvent avec la police. Et dans le cas de bataille contre l'insécurité, il était tout abordé. Tout. Il y a une question qui domine l'actualité. Est-ce que le président Jovenel Moïse pralé 7 février 2021 ou bien 2022? Le président Jovenel pas suspend toujours, dit que la remettre pouvoir 7 février 2022 avec un président élu pendant que l'opposition lui-même et avec plusieurs représentants dans plusieurs secteurs de la vie nationale a dit que c'est 7 février 2021, donc au niveau des bassins conflits, donc n'attend d'abord 7 février 2021, il y a des gens qui parlaient tout de un accord politique pour qu'ils t'ajoignent pour être capable de sortir pays dans Salia. Donc, tant qu'on nous dit c'est une période de rétrospective, par exemple, porte-parole Pati Racine Campeuple, la professeur Camille Chalmers, dresser un bilan sombre sous gestion économique président Jovenel Moïse pendant l'année 2020. Entendez, professeur Camille Chalmers. Et nous voyons qui que l'année 2021, il reflétait non seulement mauvaise gestion pouvoir PHTK a fait de ressources payantes, mais il montre nous tout qui que nous gaspillons, payant gaspiller une opportunité extraordinaire qui était capable de permettre de changer des données fondamentales de l'économie payante. Par exemple, un seul exemple, pendant l'année 2021, à cause de turbulences qui a fait au niveau mondial, l'importation réduit de 26%. Et nous connaissons qu'il y a un gros problème qui est dans l'économie payante, c'est dépendance par rapport à l'importation. Donc, l'importation est tombée de 26%, tu as une opportunité. Si tu as des investissements cohérents qui t'ont fait, si tu as un accompagnement de l'économie paysanne qui t'ont fait, accompagnement de coopératives qui t'a permettre que production nationale remplacer ou partie dans l'importation qui pas arriver. Mais nous voyons que nous avons un gouvernement non seulement sans vision, mais un gouvernement anti-peuple, anti-national, anti-paysan qui continue à pas appliquer politique néolibérale et nous voyons qui que résultat catastrophique pour le pays. On a bail 2-3 éléments. En 2019, nous avons gagné une croissance négative de 1,7%. En 2020, nous avons une croissance négative de moins 3%. En 2019, PIB per capita a diminué de 2,9%. Ça veut dire que la population est plus pauvre de 2,9%. En 2020, la population est plus pauvre de 4,7%. Ça veut dire qu'on a un effondrement national, un effondrement des revenus, une situation catastrophique, plus chômeur, plus désespoir, plus grand goût. D'ailleurs, nous connaissons que pendant la période PHTK Jovenel Moïse, la quantité de gens qui grand goût vient doubler dans le pays. Vous êtes parti d'une situation autour de 2 millions de gens qui grand goût. À aujourd'hui, chiffre c'est autour de 4,5, 4,6 millions de gens qui grand goût. Donc, c'est une situation qui est catastrophique et qui est résultat choix économie néolibérale, qui est résultat domination impérialiste dans le pays et qui est résultat gestion PHTK. Dans ça, nous gagnons tout. Par exemple, en pile monde t'a battu bravo la contentement pour valorisation Goudlan pendant la période de septembre-octobre, mais nous te voyons que son phénomène passager. Et là, regardez que valorisation Goud ça a fait en même temps que l'inflation a augmenté, ou que le pouvoir d'achat réel n'a pas vraiment augmenté de façon significative. Parce que nous voyons que l'inflation qui était 20,8% en moyenne en 2019 passait à 25,1% pour l'année 2020 et avec 23% pour l'ensemble de l'année. Donc 25,1%, c'est un glissement annuel entre 2019 et 2020. Donc une situation qui est extrêmement grave par rapport à la capacité de gagner pour acheter et répondre à besoins fondamentaux famille. Déficit fiscal a augmenté. Déficit fiscal a représenté 4,6% du PIB en 2019. Il vient représenter 8,6% en 2020. Exportation a diminué de façon très très importante. Il y a une baisse de 25% des exportations et une baisse de 22% de l'exportation zone franco vers les États-Unis. Et dépenses Covid, et effectivement, le gouvernement recevoir un ensemble d'appuis financiers dans la question Covid là. Et nous voyons que comme ça a dépensé dans une absence totale de transparence et même il y a des contrats d'importation, de gestion de l'importation de matériel qui pas jamais vraiment justifié, qui pas jamais expliqué qui s'est fait avec comme ça. C'était le professeur Camille Chalmers qui c'est porte-parole Pati Racine Campeuple qui t'a bail un bilan de aspect économique et gouvernement PHTK ou bien gouvernement
et président Jovenel Moïse là. Et bon, c'est pas point de vue gouvernement parce que le gouvernement dit qui gens que malgré toute situation, qui gens que le fait des avancées économiques, qui gens que yo goumé avec le dollar américain côté journée jeudi dollar américain fait back par rapport à goud là, bien que et nous dollar a recommencé encore. Donc opinion partagée. Pendant cette question insécurité a toujours été dans l'actualité malgré toute opération que la police menait, gain progrès d'après quelques observateurs qui fait, mais il y a l'autre monde qui dit que gain plus encore pour faire. Par exemple, il y a un jeune intellectuel haïtien qui dans question politique, sciences politiques, en parlant de Maudelain Fertile, il lançait un appel pour demander autorités concernées à adopter mesures d'accompagnement socio-économique dans les quartiers défavorisés pendant la police a mené opération contre gang armé pour résoudre problème insécurité. Entendez jeune intellectuel ça, Maudelain Fertile. L'analyse qu'on fait sur la question de sécurité, est-ce que nous sommes capables de nous lever, nous dire qu'on va stopper l'insécurité dans le pays? Nous pouvons permettre que tout le monde puisse librement avec l'occupation dans le pays. Pendant ce temps, presque tout le pays finit gangsterisé, tout le pays finit baigné à partir par là avec bandits, presque dans chaque zone, dans chaque quartier. Et soit très bien, dans un moment donné, c'est quelques zones dans le pays, comme des zones zones non droit, par exemple, Bel-Est, des Solaires, Aboto, ok, des cas où on a des moments donnés. Mais je dis là, c'est presque dans chaque section communale, dans chaque commune, dans chaque département, il y a des petites zones où on qui sont un paquet de petits groupes bandits qui ont évolué et ils ont pile d'âmes. Mais maintenant, ça nous tenir compte, qui est-ce qui va aux âmes? Qui côté aux jeunes âmes? Comment faire aujourd'hui? Il y a évolué dans le niveau ça qui a évolué là. Moi-même, considération parce que ça me parle ça à plusieurs fois sur les radios, qui ça me dit que ça? Moi, je dis que aujourd'hui, nous avons deux bagailles que l'État a dû faire. Le premier bagage, c'est que il y a pile de monde qui bandit aujourd'hui sont ensemble de deviants qui ils ont ensemble de oubliés de l'humanité, de la société, de négligés de l'État central. Côté que moun sa yo pas jamais joindre de bonne formation, pas jamais joindre de bonne éducation, quitte les familiales, quitte les religieuses, quitte l'histoire éducation à la citoyenneté, nous pas joindre ça. Et aujourd'hui, l'État pas créer conditions véritablement pour prendre soin de ces monde qui à travers les Rio. L'État pas créer conditions véritablement pour créer l'école professionnelle, pour créer l'école, pour mettre des universités, centres professionnels pour permettre que des jeunes garçons, des jeunes femmes qui font étudier aller. Et ça va permettre que on paquet de petits monde qui lève dans la rue, qui grandit dans la rue et on groupe l'autre nèg venir utiliser yo pour faire ça pas bon. Et je dis en majorité fois les utiliser c'est moment élection. C'est-à-dire on paquet de leaders politiques là participer, contribuer, on fait monde ça genre là et l'on paraît tout bon des gonzam. À chaque fois qu'il y a élection. Et bien zam ça après élection pas mettre encore. Ça veut dire qui tout perd des élections qui des amis et qui tout gagne élection tout qui des amis. Ça veut dire pas mettre zam encore. C'est-à-dire nous avons des cas vivants, que nous entendons et qui on a parlé, qui dit quoi tel chef de bombe, tel zam, pas pour mettre zam encore, et je dis même zam ça même là, qui fait manifester dans le pays. La meilleure façon pour poser ça, c'est l'État comprendre que chaque monde qui vit dans le pays a un ensemble de droits qu'il doit respecter, mettez en valeur ensemble des valeurs qui sont dans le pays, créer l'hôpital, créer l'école, créer l'infrastructure, créer le travail, qui vous permettent que les gens viennent travailler pour aller, l'école pour aller, l'école professionnelle, l'université pour aller faire étudier, et nous avons dit programmes sociaux dans le quartier de favoriser. Ça veut dire que, je dis, on vit dans une situation côté où nous avons à moins qu'on doit à 50. Ok, ça veut dire que nous n'avons pas manger, pas qu'à manger, pas qu'à l'hôpital, pas presque rien de comme infrastructure pour vivre. C'est ça qui crée un ensemble de problèmes parce que par exemple dans le pays. Maudelain Fertile, c'est un jeune intellectuel et qui gagne une compétence dans la question sciences politiques et qui tape réfléchir sur la question insécurité, surtout par rapport à les régions ou quartiers défavorisés. Quand nous prenons un coup de pied dans la province, nous prenons dans le département sud pays, plus précisément au CAI, côté nous rejoignent correspondant Jean-Ernst Eliska, qui, parce que nous avons presque fin année, était un jour encore, eh bien, Libral dit nous qui gens que moun dans zone ou bien personnalité dans zone qui gens veut sortir dans le département sud pays Jean-Ernst Eliska. 2020 c'était une année vraiment difficile. Sortir dans le pays loc, passer dans Covid-19 pour tomber dans le phénomène insécurité qui pas suspendre fait de couler dans la population haïtienne. Ancien sénateur sud-là, Jean-Marie Junior Salomon, qui estime la situation était difficile, fait qu'on est dirigeant pays d'Haïti, t'a dû réaliser que te fait payer en pile mal pendant l'année 2020.
Et je crois que je dis il est important pour que les dirigeants de ce pays comprennent que ce pays en pile mal. Pas oublier que je t'ai dit dans une interview que je t'ai accordée, je me dis pour si dimanche à belle depuis vendredi ou ça. Et nous rappelons-nous lorsque le président de la République était osé manu militari, voyez bien, retirer 2 ans. Alors c'est ça le dit dans le mandat nous. Eh bien nous t'ai dit que le président de la République, voyez bien, c'est un apprenti dictateur, un apprenti sorcier. Il y a des gens qui pensent que le sénateur Salomon c'est mandat qui tape défendre. Non, parce que le président a besoin d'un boulevard devant lui. La présence des sénateurs comme Jean-Marie Junior Salomon, Jean-Renel Senatus et autres, eh bien, t'es un petit Jean nuit, président. Beaucoup de parle, ancien ministre sous gouvernement Martelia, Mimose Félix, souhaitait, dans l'année 2021, pour dirigeants haïtiens, pas prendre pays pour business privé. T'as souhaité que dirigeant en 2021 qui dit il a dirigé Haïti. Haïti c'est pas un business privé où nous devons rentrer en dans pays nous prend business privé nous on a séparé entre nous. Il pas un business privé, on besoin faire business privé, on connaît côté pour investir pour faire. Mais là on vient la tête puis le ministère c'est pas un business au bas. Monsieur le président c'est pas business au bas. Monsieur le sénateur c'est pas business au bas. Madame la ministre c'est pas un business au bas côté n'a séparé gâteau et que c'est celle nous-mêmes qui gagnons. Comme ça en 2021 que même monde qui pas gain l'argent qui puis pauvre la cage de justice. Magistrat Okala, Marie-Michel Sylvie Ramour, beaucoup de parle souhaité pour l'année 2021 que chaque Haïtien prenne responsabilité citoyenne pour qu'un pays à propre. Nous souhaitons que c'est chaque monde qui vient citoyen responsable. Responsable dans plusieurs sens. Pas seulement dans le domaine de l'assainissement qui est l'équateur, mais dans la responsabilité citoyenne tout. Et si nous avons construit, comme nous avons construit, après, pour nous pas dire, le modèle l'Amérique. Pas construit pour Belgique. Zone à risque, qu'est-ce que zone à risque? Zone commerciale, ok, mais zone de loisirs, respecter zone de loisirs, pour nous, s'il vous plaît. Donc, chaque monde a une responsabilité citoyenne pour nous vivre du propre fidèle. Moi, c'est Jean-Ernst Eliscar, correspondant la VAT d'Amérique depuis Villocaille. Moi, je souhaite tout le monde une bonne et heureuse année 2021. Merci Eliska. À au même temps, nous souhaitons tout ça qui est bon pour l'année 2021 à tous les téléspectateurs amis qui dans le département sud-pays et puis on dit pour tous téléspectateurs La Voix de l'Amérique. Nous propose avant de nous entrer dans l'actualité sur le plan international. Ou toujours sur La Voix de l'Amérique à permettre depuis Washington DC, ou suivre Rendez-vous Info. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Nous connaissons un dossier coronavirus là. Eh bien, gros point, c'est un nouveau vaccin que la Grande-Bretagne, l'autre fois encore, premier pays qui a approuvé vaccin ça que AstraZeneca avec Oxford, Université Oxford fait. Et ils ont fabriqué, donc son vaccin qui est à 70% efficace. Donc, nous avons ça puis devant. Nous n'avons pas entré dans l'actualité. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump pour mener campagne 4 janvier 2021 pour 2 candidats républicains qui ont participé dans le deuxième tour sénatorial dans Georgia, alors que l'élection a déroulé 5 janvier. Jean-Robert Philippe dit nous, élection spéciale, ça, c'est pour qu'on ait qui parti politique, démocrate ou républicain, qui prend le gain pour contrôler Grand Corps jusqu'en 2022, donc 2 ans. Jean-Robert Philippe. Deuxième tour élection sénatoriale qui vient pour dérouler dans l'État Georgie 5 janvier Kabina, il y a une grosse implication pour le président élu, Parti démocrate là, Joe Biden, qui apparaît pour le prêter serment 20 janvier 2021. Enjeu, c'est poste de sénateur qui a décidé équilibre pouvoir dans le Sénat américain. Vraiment vrai, ça a pu se passer une semaine depuis que les électeurs ont commencé à voter avant date élection sénatoriale Georgia qui est fixée pour 5 janvier 2021. Le président sortant, Donald Trump, qui peut reconnaître défaite dans l'élection 3 novembre, et mené campagne pour 2 candidats républicains.
The voters of Georgia will determine which party runs every committee, writes every piece of legislation. Président Trump déclaré électeur dans Georgie a déterminé qui laisse parmi partis politiques démocrates ou républicains qui pourraient diriger comité écrit article proposition loi et puis contrôler chaque grain de dollar contribuable. Président Donald Trump a mené une dernière campagne dans Georgie lundi 4 janvier pour chauffer base républicain pour sortir à voter en faveur de deux candidats partis républicains. Vice-président Mike Pence déjà mené campagne pour deux candidats républicains, leur fleur avec Perdue. Et Fondi, président Elia Joe Biden, lui-même tout déjà mené campagne en faveur candidat parti démocrate là. Course là compétitif entre candidats de partis politiques qui pas de gagner une majorité dans l'élection 3 novembre passé. Débat qui était déroulé dans l'Atlanta Press Club avec Georgia Public Broadcasting entre John Ossoff avec candidat républicain sortant David Perdue montré qui Jean Course a serré entre eux d'après sondage opinion. Pendant que les démocrates gagnent une majorité tout même dans la Chambre des députés, eh bien les républicains pour qu'on est là toujours gagnent une majorité dans le Sénat. Données capable de changer après l'élection 5 janvier dans la prochaine session à condition que les démocrates remportent tous deux sièges pour mettre le Sénat à 50-50 dans chaque camp. Chéri Baby, Jeffy, un analyste politique qui t'a parlé sur Skype, parlé pour dire si les démocrates sont capables de remporter deux sièges Sénat, eh bien, pour gagner 50 sénateurs démocrates avec 50 sénateurs républicains. Dans le cas ça, c'est pour le vice-président Kamala Harris qui a présidé le Sénat et puis lui-même qui a cassé le vote pour départager le Sénat si mieux a voté en fonction de partis représentés dans le grand corps qui a garanti l'agenda président démocrate là, Joe Biden. Victoire président Elia Joe Biden remporté dans l'élection de novembre dans l'État de Georgie, renversé tendance électorale État ça qui a habitué à voter candidat républicain dans l'élection présidentielle là. That was a gigantic victory for Democrats. Raphaël Sorensen, qui a pensé dans Pat Brown Institute au Soula, qui a parlé avec la Voix de l'Amérique sur Skype, parlé pour dire c'est une maman victoire pour les démocrates, semble forcer un deuxième tour pour deux sièges dans le Sénat, même là, il est difficile pour les démocrates remporter tous deux sièges. Mais c'est signe qui montre que Georgie a pris la même direction avec l'autre État dans le studio qu'a pris pour une nouvelle coalition. Une coalition nord-américaine blanc, asiatique avec latino qui vivent dans ville avec banlieue. Résultat deuxième tour élection a décidé sur quantité de monde qui sortit à le voter. Si nous comprenons l'analyse politique Sherry Babich qui parlait pour dire. Démocrates apprennent force pour ça qu'il y a un rapport avec mener une campagne jam. Ils frappent dans chaque porte malgré la pandémie pour convaincre les électeurs sortir à voter. Les républicains dominent dans la campagne levée de fonds. Bataille finale, élection sénatoriale, tout de ça, pour qu'on finisse clair qui parti politique qui peut contrôler le Sénat pendant 2 prochaines années. En attendant, 117e congrès qui a prêté serment dans le commencement mois de janvier, qui pour confirmer le 6 janvier vote collège électoral là pour cérémonie prestation serment 46e président des États-Unis 20 janvier 2021. Depuis Washington, moi c'est Jean-Robert Philippe, la Voix de l'Amérique. Donc pendant ce temps dans l'actualité politique là, eh c'est pas ces jours qu'on a compté parce que et prestation de serment faite pour fête 20 janvier 2021 et nous connaissons que le président Donald Trump toujours pour d'accord que il perd du pouvoir et prochaine étape qui pourra le faire avant qu'on arrive 20 janvier. Donc tout le monde a suivi situation. Et l'autre point dans l'actualité dans un petit moment. États-Unis toujours après 4 ans politique étrangère qui chita sous slogan États-Unis d'abord avec président Donald Trump qui réduit quantité soldats et personnel militaire à l'étranger et mettait pression sur alliés pour dépenser plus l'argent pour défense. Américains ont posé question sur qui genre politique étrangère, politique militaire à pied avec président élu Joe Biden qui lui-même déclaré clair que il pral changer stratégie administration Donald Trump là dans question défense et politique militaire. États-Unis a tourné pas yon États-Unis pour contre lui mais yon Américain qui a fait tête ensemble avec alliés. Ça c'est parole président élu Joe Biden. Et analystes présenté deux administrations ça comme opposé yon qui dans confrontation en pile alors que politique Biden dans lui-même visait coopération. Nous parlons dans le pays la Russie, président Vladimir Poutine promulgué une loi qui d'après observateurs et surtout observateurs droits humains et politiciens opposition a miné processus démocratique là dans le pays. Législation ça qui est entrée en vigueur jeudi mercredi
30 décembre nan gen la dan yon série amendement d'après yo qui controversé sous agent étranger yo, yon façon pour permettre l'État considérer particulier ak entité publique yo comme agent étranger si yon engagé yo dans activité politique dans intérêt yon pays étranger. Toujours dans l'actualité internationale là, pays Asie Sud-Est yo, yon région qui en pleine croissance avec plus passé 650 millions d'habitants, apparaît pour signer un accord durable avec les États-Unis et comme ça, Kembe la Chine à distance si président élu à Joe Biden voulait travailler processus dialogue transfrontalier. Volonté président élu à Joe Biden pour renforcer le rôle États-Unis dans le bloc 10 pays membres association pays Asie du Sud-Est a augmenté confiance pays asiatiques que Washington a agi de façon prévisible tant qu'on yon rempart contre la Chine sans li pas fléchi devant la Chine ni li pas tout le temps à plaider attaquer de façon pour éviter un conflit qui est capable yon sous désaccord d'après analyse. Et puis, on a fini avec le dossier coronavirus. La Grande-Bretagne tourne aujourd'hui à premier pays qui a approuvé vaccin contre COVID-19 là, que l'université Oxford et AstraZeneca a développé. Scientifiques ont affirmé que le vaccin est capable de changer ou bien renforcer la lutte mondiale là, contre la pandémie coronavirus. Là. Régulateurs ont affirmé que le vaccin a montré une efficacité à 70% contre Covid là, un chiffre qui est vraiment élevé par rapport à l'autre vaccin pour un pile l'autre maladie. Il faut dire que la Grande-Bretagne a fait face à une nouvelle variété COVID-19 là et il a déjà fait un pile de dégâts. Il y a c'est tout en un pile l'autre pays, nouvelle variété virus là. Scientifiques ont affirmé que propagation nouvelle variété ça rend distribution vaccin plus urgent. Non seulement distribution mais administration vaccin ça très très urgent. Et puis, on a fini avec une note sur science et technologie, Serge François Michel. Avance qui fait notre technologie rend li possible pour robot bay bon rendement dans un paquet de travail compliqué, quitte c'est dans lieu travail yo, quitte c'est la caille. C'est pas yon matin qu'on s'abrit sous coup tout avant ça a été fait. Moun a travaillé depuis plusieurs siècles pour créer robot. Dans le mois février 2017, yon exposition dans musée la science dans ville Londres en Angleterre et tracé 500 l'année développement robot et montrer toute route nous fait dans l'industrie ça et qui mesure route nous qu'a fait toujours. Froid Business Digital Cebit dans ville Hanover dans pays Allemagne te montré yon avenir côté robot pour al servir moun café. Heman Soucha, c'est un visiteur dans Froid Cebit là. Ou aller, ou prendre li, remettre li et obtenir un travail. Si c'est un moun, li gen pour parler avec l'autre moun. Touche relation sociale ça important, mais li ralentit dans travail. Dans le Royaume-Uni, une compagnie développé une bête pour la caille qui fait un robot intelligent qui relève Miro, qui servit avec intelligence artificielle pour communiquer avec moun. Dans le pays Belgique, un robot qui a fait un chirurgien réaliser une opération avec 10 fois plus précision. Tout ça montre un avenir côté ces robots seulement qui pourraient servir de manufacture et dans travail ingénieur. Et moun te ça dans conférence mondiale robot dans la ville Pékin en Chine. Il y a un conducteur orchestre qui c'est un robot et a attiré attention monde plus passé chanteuse ténor Andrea Bocelli qui a un pile monde remet qui t'a baillé un concert en ville Pise en Italie. Le spectacle a déroulé dans le théâtre historique Verdi dans le cadre d'un festival robot international. Dans le pays Japon, pendant l'hôtel a fait recrutement pour travail pendant les Jeux Olympiques 2020, il y a un hôtel a présenté robot qui a baillé service dans la chambre. Pendant avant ça, il fait monde content et bat bravo. Est-ce que tout le monde paraît pour garder machine à prendre travail? Paul Clark, c'est principal responsable technologie dans la compagnie Ocado. Chaque fois un nouveau robot entre dans le travail, moun seulement fait un l'autre bagaille que dans le moment, moun seulement qu'a fait. Eh bien, c'est dans la situation ça, moun a partagé la vie avec robot qu'on y là. Pour science et technologie, moi-même c'est Serge François Michel. Merci Serge François Michel. Serge, nous souhaitons bonne année à tout le monde. Moi c'est Jacqueline Belizer. Nous demain sous la voix de l'Amérique. Depuis Washington, c'était Rendez-vous Info pour jeudi 30 décembre.